je me rends au point de rendez-vous du bus de nuit. C'est un brunch, donc on va voir si c'est un van ou un bus qui m'emmène à la gare. Ça risque d'être un peu mouvementé. En plus, là, j'ai super mal au ventre, donc je sais pas si c'est parce que ça me stresse ou quoi. Mais bref, on y va. Je vais quand même essayer de manger un petit truc au brunch, du coup, à 20h. Non, 19h. Bon, j'ai beaucoup sué. J'étais au bout de ma vie, les 12 kilos étaient hard. C'est presque 13 minutes. Genre là, je transpire à fond. Mais bon, ça va faire. Et en plus, là, du coup, je me suis posée au petit brunch. Donc, je vais me commander un petit truc à manger pour ce soir. Et après, direction Nîmes. Comme on se retrouve, la théorie est confirmée. Non mais là c'est très lunaire. On se retrouve dans une gare de transit. Enfin moi c'est ma gare de transit, elle c'est sa gare de départ. Alors qu'elle va à Hanoï et moi je vais à Ninh Binh. On sait pas pourquoi on n'a pas eu la même station tout simplement, puisqu'on se retrouve au même endroit maintenant. Oui. Toi, bon bah au moins j'ai pas eu besoin d'attendre ici, mais enfin si du coup j'attends 2 fois en fait. C'est ridicule. Surtout qu'on a pu prendre des draps ensemble. Non en vrai ça n'avait aucun intérêt, mais bon le brunch était bon, hein, c'était sympa. Heureusement que j'ai vu que le van était arrivé à 20h parce qu'il arrivait du coup 1 heure plus tôt que ce qui était prévu. Mais voilà, on a l'habitude. J'ai envie de dire, c'est le dernier bus de nuit. Après, normalement, je suis tranquille. C'est un bus de 2 heures. Je pense pas qu'on va trop galérer, mais ça prend au trip. Hein. Non, mais là, c'est super drôle parce que au final, ils m'ont fait rentrer dans le bus, donc le même bus que d'Orlan. Et je rentre et tout, et j'appelle Orlan au téléphone et tout. Je lui dis, mais t'es où? Et là, elle ouvre son rideau. Elle me dit, bah, je suis là et tout. Et en fait, on était juste à côté, on s'est retrouvés nez à nez, mais vraiment c'est une organisation tellement horrible qu'en fait on avait vu sur les tickets qu'ils nous ont donné qu'on n'avait pas la même plaque d'immatriculation. Sauf que moi au dernier moment, ils m'ont donné un autre ticket. Donc là je suis dans le même bus qu'Orlan finalement, donc la théorie qu'on avait depuis le début que Ninh Binh et Hanoï c'est le même bus, juste pas le même arrêt. Mais juste du coup on n'est pas du tout à côté de rien, mais c'est très très drôle. Et moi je suis un peu dans le fond et par contre je suis par terre, alors que d'habitude je suis tout le temps en haut. Et en haut c'est vraiment mieux, mais bon en vrai c'est quand même cool. Bon bah là j'ai l'impression qu'on est à Ninh Binh, mais on n'est pas encore arrivé à la station de bus qui est notée sur le billet. Donc je sais pas trop ce qu'on fait, enfin je sais pas trop si c'est juste un arrêt genre pour que les gens aillent aux toilettes, mais enfin 10 minutes avant d'arriver c'est très bizarre. Du coup on est un peu là en mode on sait pas quoi faire. Comme d'hab quoi finalement. Bien arrivé dans la chambre après ce voyage de nuit. Je vous avoue que le voyage d'Anang Ninh Binh était plus confortable et plus agréable que le voyage Ho Chi Minh d'Anang. Parce que là genre c'était beaucoup moins bruyant, on pouvait grave bien dormir et tout, donc juste ça secouait pas mal. Et les toilettes étaient pas ultra propres et tout, donc ça c'était pas top. Mais pour le reste c'était grave cool et c'est passé assez vite, donc je suis contente. Là je suis arrivée à 8h30, donc du coup quand je suis arrivée à la gare, dans l'espèce d'office, ils m'ont pris un van pour me ramener jusqu'à mon hôtel, donc en vrai c'est trop bien quoi. Du coup là je suis arrivée, et en vrai c'est trop bien parce qu'ils m'ont donné des petits fruits et tout, la mangue elle était trop bonne, franchement j'ai grave kiffé, un petit café et tout ça. Et là du coup j'ai eu ma chambre plus tôt, donc franchement c'est trop bien. C'est la première fois que j'ai eu ma chambre aussitôt. D'habitude on doit attendre genre 14-15 heures et tout, mais là c'est bien, je vais pouvoir prendre une douche et après je vais pouvoir aller visiter un petit peu. En vrai ça va, j'ai bien dormi donc je pense pouvoir visiter quand même, mais je sais qu'ils louent des vélos et tout, je sais pas si je vais avoir la déterre aujourd'hui, je vais voir. En plus la circulation je sais pas trop comment c'est, mais on va voir tout ça. Et là je vais vous faire le petit room tour de la chambre. Donc du coup ça c'est le lit. Après on a la salle de bain avec la petite ouverture là sympa. Là il y a une petite table et là aussi il y a une petite table et un balcon. Et là c'est vu sur la piscine en bas, bon, on la voit pas trop d'ici. Donc la salle de bain, ça donne ça. En vrai c'est vraiment très très cool. La douche est vraiment grande. Ah j'ai trop hâte de prendre une douche là. Mais vraiment c'est vraiment nice. Donc, je me suis déjà enfermée parce que comme là je suis toute seule, je fais un peu plus attention. Et du coup la piscine est comme ça. Mais c'est vraiment cool, je suis grave contente. Et du coup, il y a Gwen et Fébé qui vont me rejoindre dans cet hôtel demain. Parce qu'elles, du coup, comme Fébé arrivait le 8, elles sont restées à Ho Chi Minh un peu plus longtemps.
profiter un petit peu. Et à Da Nang, elles sont arrivées, je crois, il y a 2 jours. Elles nous suivent à la trace, mais du coup, elles vont arriver là demain. Donc à voir avec elles comment on fait. Aujourd'hui, en fait, il faudrait que je fasse toutes les visites qui les intéressent pas. Et comme ça, après, on fera tout ensemble. On restera 2 jours ensemble. Et après, direction Hanoï, le dernier endroit du voyage. Après, c'est finito, hein. Ça va être trop bizarre. Je suis bien arrivée à mon premier lieu de visite. Donc là, je suis sans les filles et je suis à Mua Cave et c'est vraiment très stylé. Bon là, j'avoue, j'ai pas eu la force de prendre le vélo parce qu'il y a 500 marches qui m'attendent. Mais regardez, c'est vraiment trop beau. Et en gros, c'est là que je vais devoir monter les 500 marches, ça va être affreux. Mais bon, je pense que le viewpoint après doit être très beau. J'ai réussi à faire la 2e montée et je suis allée là-bas tout à l'heure. Et franchement, c'est difficile, mais c'est surtout qu'on fait que de transpirer et carrément la crème solaire, elle coulait dans mon œil, c'était horrible. Mais sinon, ça va encore, je m'attendais vraiment à pire. Les 500 marches, franchement, je pensais que ça allait être encore plus hard, mais là, il faut que je redescende et qu'il ne me casse pas la gueule, c'est une autre histoire. J'ai trouvé un petit resto avec du fried rice, je suis trop contente, ça fait super longtemps que j'en avais pas mangé et là il y en avait avec du tofu et vraiment pas du tout cher, donc je vais goûter ça. La dernière fois que j'en ai mangé un et la première fois que j'en ai mangé un au Vietnam, d'habitude c'était en Thaïlande, j'ai pas du tout aimé, donc j'espère que ça va rattraper les fried rice du Vietnam. Petite update de la fin de journée. Cet après-midi, du coup, je suis allée, après avoir mangé mon très beau fried rice, parce que du coup, il était très bon et ça a rattrapé les fried rice au Vietnam. J'ai été à la piscine et l'eau était hyper froide, donc j'ai juste bu. Et là, on est déjà le soir, je vais aller m'acheter un truc à manger. Je sais pas trop ce que je vais prendre, je vais voir ce que je trouve. Et je vais faire une petite soirée chill. Et comme ça, demain, on continue les visites avec Gwen et Phébé. Deuxième jour à Ninh Binh, il est un peu plus de 11h il me semble. Et en plus je suis à la bourse parce que je dois rejoindre les filles à 11h15. Je crois qu'il doit être 11h20 ou 11h30. On va du même à crème solaire parce qu'aujourd'hui on va sûrement faire du bateau, enfin c'est ce qu'on s'était dit. Soit on fait du bateau, soit on fait une journée un petit peu plus chill. Si les filles sont fatiguées, on fera ça demain. En tout cas on part demain soir, donc on n'a pas énormément de temps. Donc j'aimerais bien faire ça aujourd'hui, mais à voir. Sinon on ira peut-être en ville voir les monuments et tout ça, parce qu'il paraît qu'il y a plein de temples et tout. Et c'est grave beau, ça ressemble un peu au voyage de Chihiro à ce que j'ai vu. Hein. Donc on va voir ça. On est arrivé à Trangan Boat Tour et donc on va aller visiter un peu les montagnes, les caves et les rivières. Et on va faire ça en bateau, ça va être trop bien. Et on a pris les vélos pour venir et franchement c'était trop cool. Les paysages ils étaient incroyables. Et franchement on regrette pas, on a fait la petite activité du jour. Donc là on va bien se reposer dans le bateau. On est parti pour 3 heures de traversée. On est de retour à l'hôtel, j'ai eu le temps de prendre ma douche et tout ça, là on va aller manger avec les filles
Et franchement cet après-midi c'était grave cool, j'ai adoré vraiment, genre le vélo ça changeait de ouf du scooter et tout, j'avais grave plus le temps de voir les trucs et tout, d'admirer le paysage et puis même ça nous fait un petit peu d'activité physique. Et le bateau ouais c'était super cool aussi, ça a duré je crois 2h, 2h30 un truc comme ça, mais en tout cas c'est passé super vite. En plus il y avait des temples, des caves, il y avait les montagnes, plein de choses à voir. C'était vraiment très très cool, franchement là Ninh Binh je kiffe de fou, je crois que c'est un des endroits que j'ai préféré depuis le début et à voir ce qu'on va faire demain. En tout cas moi il me reste un endroit que je voulais voir, c'est l'ancienne capitale il me semble, et il paraît que ça ressemble vachement au voyage de Chihiro, donc on va voir. Mais en tout cas là on va juste aller manger et on verra demain ce qu'on fait. Parce que demain soir on part à Hanoï déjà. Et voilà, ces 3 jours ont été très rapides et très intenses. Finalement, changement de plan, on est à Oahu, le village qui ressemble un peu au voyage de Chihiro et tout ça. Enfin le village, je crois que c'est une ville même. Et en vrai c'est très très stylé. Et là je sais pas pourquoi il y a une grotte au milieu de la ville. Et genre il y a plein de temples éclairés et tout, c'est vraiment trop joli, des lanternes et tout ça. On va essayer de trouver à manger ici, on va visiter tout ça, c'est vraiment trop beau. Des petites chauves-souris. J'ai pris une petite brochette potatoes cheese. Il paraît qu'il y a du tofu dedans. Je vais goûter ça. Voici la crêpe que j'ai commandée. Elle est belle, hein. Surtout que c'est une préparation gastronomique. Ah ouais, vu le temps qu'il a mis à mettre le Nutella dans un C'est tellement dur. J'arrive même pas à la couper. Ouais, t'as une partie sans trop de Nutella. C'est sec, mais ça passe. J'arrive même pas à la couper. Non, c'est vraiment trop sec. On est dimanche matin, j'avoue j'ai grave du mal à me lever. En plus là on part bientôt de Ninh Binh, enfin on part ce soir. Et on doit rendre la chambre à 11h. Je pensais que c'était midi, là il me reste 1 heure pour tout ranger et quitter les lieux. J'avoue je suis pas prête mentalement, en plus hier soir je me suis couchée à 2h parce qu'on était à Oahu, la ville qui ressemble au voyage de Chihiro. C'était vraiment très joli, c'était trop cool. Et du coup là il faut plier bagages et j'avoue là j'assume pas. Et cet hôtel était vraiment très cool, donc c'est le Nice Homestay Hotel et c'est vraiment très bien. Et cet après on va peut-être louer des vélos pour aller dans une pagode, donc on va voir, mais en tout cas ce sera très cool. Et après ce soir on prend notre bus et c'est direction Hanoï. On s'est arrêté dans un petit resto très mignon. On a pris, moi j'ai pris un café, mais la mousse, c'est là genre la dose de mousse qu'il y a. En vrai je pense qu'il est très bon, mais il n'y a pas beaucoup de café par contre. C'est pas grave, de toute façon c'est pas bon pour le cortisol.